Ils désiraient ardemment que tu sois plongé dans une torture psychologique incessante. À présent, ils sont incapables de trouver le sommeil sans que ton silence ne vienne rugir à leurs oreilles comme un cri assourdissant. Ils cherchaient à t'engloutir, à te noyer dans leurs ténèbres. Ils proféraient des malédictions à voix basse contre ton existence, persuadés que leurs ombres pouvaient étouffer définitivement la lumière qui émane de toi. Aujourd'hui, cette même obscurité qu'ils avaient invoquée avec tant de haine les ronge vivant de l'intérieur, les dévore sans répit. Pensaient-ils sincèrement que tu n'étais qu'une plaisanterie à leurs yeux? Ils s'imaginaient pouvoir traîner ton nom dans la fange, fracasser ton esprit, s'approprier ta lumière et s'en tirer indemne, comme si rien ne pouvait les atteindre. Comment ont-ils osé? Comment ont-ils pu s'en prendre à une personne que l'univers lui-même a choisie, marquée, protégée avec une attention particulière? Avant que nous allions plus loin, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et inscris, retour à l'envoyeur, dans les commentaires si tu ressens profondément que la tempête qu'ils t'avaient souhaitée est en train de les submerger complètement. Chaque interaction de ta part permet à ce message puissant d'atteindre un plus grand nombre d'élus, car l'algorithme de YouTube réagit vivement lorsque les élus s'éveillent et se manifestent. Nous allons placer cette vérité entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin. Es-tu prêt? Allons-y ensemble. Ce n'est pas simplement du karma, c'est la conséquence inéluctable, c'est l'univers qui accomplit ce que toi tu n'as jamais eu à faire toi-même. Ce message s'adresse à chaque élu qui n'a jamais porté le moindre coup physique ou verbal, mais qui, malgré tout, a fini par triompher. Tu ne les as pas anéantis par des paroles violentes, par des ténèbres ou par la force brute. Tu les as vaincus en continuant à vivre, en préservant ta paix intérieure, en t'élevant toujours plus haut. Et maintenant, ils se désagrègent lentement, dans le silence, dans une souffrance sourde et continue. Ils te croyaient faible parce que tu gardais le silence, parce que tu refusais de répliquer, parce que tu choisissais de guérir plutôt que de blesser en retour. Pourtant, le silence n'a jamais été synonyme de faiblesse, il est une stratégie puissante, une armure invisible. Et pendant tout ce temps, toi, tu étais protégé, même lorsque tu pleurais en cachette, même lorsque tu te brisais intérieurement dans l'obscurité, même lorsque tu hurlais dans le secret de ton esprit. L'univers recueillait chaque preuve, observait avec attention, écoutait chaque détail, archivait tout scrupuleusement, et aujourd'hui les conséquences arrivent exactement à l'heure prévue. Ils ne parviennent plus à supporter ce qu'ils t'ont infligé. À l'époque, ils se sentaient tout-puissants, arrogants, parfaitement justifiés dans leurs actes. Ils se répétaient que tu le méritais amplement. Ils ont réussi à convaincre les autres que tu étais instable, excessivement dramatique, trop sensible, voire obsessionnel. Oui, ils ont parlé, ils ont bâti des récits entiers fondés sur des mensonges et une jalousie viscérale. Ils ont recruté des complices serviles, joué la comédie à la perfection, fait les victimes innocentes tout en te plantant un couteau dans le dos avec un sourire hypocrite. Pendant un temps, il semblait vraiment qu'ils triomphaient. Soyons honnêtes, toi aussi, tu as douté de toi-même à certains moments. Tu t'es demandé si, au fond, ce n'était pas toi le problème, tu t'es remis en question, tu as craint d'exagérer. Et c'est précisément ce qu'ils désiraient, tordre ta perception de la réalité jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Mais au plus profond de toi, tu savais. Cette petite voix intérieure, cette étincelle indestructible de vérité, c'était ton pouvoir qui te murmurait à l'oreille. Tu n'es pas fou, tu es élu. Et aujourd'hui, ce pouvoir résonne plus fort que jamais, non pas par vengeance, mais par simple reflet. Pendant qu'ils tentent vainement de dormir tandis que des murmures hantent les murs de leur esprit, toi tu reposes en paix. Pendant qu'ils sont poursuivis par les visages de ceux qu'ils ont blessés, toi tu rayonnes dans un alignement parfait. Et ce rayonnement les brûle, les hante implacablement. Ce n'est pas seulement que tu es survécu, c'est que tu es survécu à eux. Élu, comment peux-tu encore douter de l'immensité de ton pouvoir? Sois sincère avec toi-même, oui, tu as douté. Tu as cru être maudit, oublié, abandonné. Pourtant, tu n'étais pas maudit, tu étais appelé. Tu n'étais pas abandonné, tu étais activé. L'univers t'a retiré certaines pièces du jeu pour pouvoir travailler en paix, et désormais ce travail est visible aux yeux de tous. Ceux qui se moquaient de ton effondrement sont aujourd'hui en train de se fissurer. Ceux qui ont tenté de te détruire psychologiquement ne supportent même plus leurs propres pensées. Ils te voulaient tourmenter, aujourd'hui ils le sont. Ils te voulaient briser, aujourd'hui ils sont en miettes. Ils te voulaient fou, aujourd'hui ils ne font plus confiance à leur propre esprit. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une correction divine. Et ils ressentent enfin la chaleur intense de tout ce qu'ils ont allumé contre toi, non parce que tu l'as souhaité, non parce que tu les as maudits, mais parce que l'énergie retourne toujours à sa source. Et cette énergie-là est revenue chargée de factures,
de jugement et de feu purificateur. Continue à regarder, élu, car ce n'est que le commencement. Es-tu prêt à accueillir cela de tout ton être? Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un discours superficiel, c'est la vérité profonde de l'âme. Ce n'est pas un message parmi d'autres, c'est un miroir implacable. Si tu sais, au fond de ton esprit, qu'une personne là dehors s'effondre sous le poids de ce qu'elle t'a fait, écris simplement « karma » dans les commentaires pour confirmer l'inversion en cours. Chaque like, chaque commentaire signale à l'algorithme qu'un nouvel élu s'éveille. Nous allons inonder les fils d'actualité de lumière et faire parvenir la vérité à ceux qui doutent encore de leur propre pouvoir. Maintenant, décomposons cela point par point. Ne fais pas défiler, reste. Si tu es véritablement élu, tu ressens déjà cette attraction magnétique qui te retient jusqu'au dernier mot, parce qu'au fond tu sais que ce message t'est destiné. Premièrement, tout ce qu'ils ont tenté de t'infliger au niveau mental leur retombe dessus avec une précision terrifiante. Ils te voulaient fou, aujourd'hui ce sont eux qui parlent aux ombres et supplient leurs propres pensées de se taire. Ils disaient que tu étais dérangé, instable, qu'ils racontaient à tout le monde que tu perdais pied, que tu t'effritais, que tu n'étais plus toi-même. En réalité, ils projetaient. Ce qu'ils faisaient, c'était semer des graines de destruction dans ton jardin intérieur dans l'espoir que tes racines pourrissent. Aujourd'hui, ce sont eux qui se font étrangler par les lianes vénéneuses qu'ils ont plantées. Leurs pensées ne sont plus un refuge sûr. Leur silence est devenu assourdissant. Leurs nuits sont interminables, agitées, hantées, et personne ne vient les secourir, car la torture qu'ils avaient préparée n'était jamais destinée à toi. Elle leur était réservée depuis toujours. Élu, écoute attentivement, ils se désagrègent. Pas physiquement, pas socialement, mais mentalement. Le champ de bataille s'est déplacé à l'intérieur de leur propre crâne. Ce qu'ils espéraient te voir endurer résonne désormais dans leur esprit comme une punition inexorable dont ils ne peuvent même pas prier pour être libérés. Le même chaos qu'ils ont tenté de t'imposer rampe maintenant sous leur peau. Te souviens-tu de cette sensation que tu connaissais si bien autrefois? Cette tension constante, cette anxiété écrasante, cette confusion qui te poussait à tout remettre en question? Eh bien, ils y sont plongés maintenant, jour et nuit, minute après minute. Ce n'est pas seulement de la culpabilité ordinaire, c'est un retour spirituel, une exposition énergétique brutale. Ils voulaient fracturer ta confiance, te rendre paranoïaque, éparpillé, honteux de ta propre sensibilité. Ils chuchotaient dans les coins, jouaient la comédie, se délectaient du récit de ton prétendu déclin. Et toi, tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Tu savais que quelque chose n'allait pas, mais tu ne pouvais pas le nommer clairement. Tu te remettais perpétuellement en question. Et s'ils avaient raison? Et si j'étais vraiment cassé, trop intense? Mais tu n'étais pas cassé, tu étais ciblé. Tu n'étais pas en train de te désagréger, tu étais assiégé psychologiquement. Et pourtant, l'univers ne t'a jamais abandonné une seule seconde. Tu étais tenu, protégé, soutenu tout du long, même quand il riait, complotait et te maudissait. L'univers rassemblissait patiemment les preuves. Et aujourd'hui, le tribunal spirituel siège en session plénière, et ils reçoivent la sentence qu'ils ont eux-mêmes rédigée de leurs propres mains. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tout commence d'abord par l'esprit? Pourquoi perdent-ils le sommeil? Voient-ils des choses? Sursautent-ils à la moindre ombre? Entendent-ils des voix que personne d'autre ne perçoit? Parce que c'est exactement là qu'ils ont tenté de te briser en premier. Et c'est précisément là que l'énergie fait demi-tour. Leur monde intérieur se retourne contre eux, tout comme ils ont tenté de retourner le tien contre toi. C'est la symétrie universelle, l'équilibre karmique parfait. Et avant que tu ne poses la question, oui, c'est réel. Non, tu n'imagines rien. Tu n'es pas cruel de ressentir ce basculement. Tu n'es pas délirant de percevoir l'obscurité qui les entoure désormais. Leur sourire se fissure, leur masque glisse. Ils peuvent encore paraître impeccables aux yeux du monde, mais toi tu décèles le bug dans leur aura, le tic nerveux dans leur regard, le bégaiement de leur âme. Leur esprit est épuisé, leurs pensées hurlent, et c'est exactement ce qu'ils désiraient pour toi. Toi, tu n'as pas craqué. Eux, si. Rendons cela encore plus personnel. Ils ont tenté de briser mentalement quelqu'un d'élu, quelqu'un de marqué par le divin. Et je ne parle pas de titres religieux ou de pseudo-spiritualité creuse. Je parle du vrai, celui à qui l'univers murmure dans le silence, celui qui rayonne même au milieu des larmes, celui qui irradie encore une puissance indéniable après avoir été traîné en enfer. Et ce quelqu'un, c'est toi. Tu es la raison pour laquelle leur vie entière dysfonctionne. Tu es la raison pour laquelle leur paix s'échappe par les fissures de leur façade. Et pourtant, même aujourd'hui, tu doutes encore parfois de ton pouvoir. Pourquoi? Ne te mens pas, oui, tu as douté.
Tu t'es demandé « Pourquoi moi ?» Tu as fixé le plafond en suppliant l'univers de t'expliquer pourquoi il les laissait gagner si longtemps. Tu as cru que ton silence était faiblesse, que ta douleur prouvait que tu n'étais pas protégé. Mais non, l'univers ne t'a pas abandonné. Il t'a recentré, il t'a protégé, il t'a forgé. Tu n'as pas perdu, tu as appris. Tu n'es pas tombé, tu as été transformé. Tous les grands ont traversé cela. On a accusé les plus émotifs d'être trop sensibles. On a traité les visionnaires de fous. On s'est moqué du breakdown de Britney avant de reconnaître qu'elle était manipulée et contrôlée. On a diabolisé chaque visionnaire qui osait ressentir profondément. Et toi, tu marches exactement sur le même chemin sacré. Évidemment que cela t'a fait douter de toi. Évidemment que cela a ébranlé ta perception de la réalité, car c'est la première chose que l'ennemi attaque, l'esprit. Et maintenant qu'ils ressentent exactement ce qu'ils t'avaient souhaité, leur mécanisme de défense ne fonctionne plus. Ce n'est pas aléatoire, c'est profondément personnel. Et cela les frappe si fort parce que toi, tu n'as pas simplement survécu, tu as brillé précisément là où ils avaient tenté de t'éteindre. Ils n'avaient jamais imaginé devoir un jour affronter leur propre reflet. Ils pensaient qu'en changeant le récit, ils seraient en sécurité. Qu'en te blâmant d'abord, personne ne les blâmerait jamais. Qu'en te gaslightant suffisamment, tu t'autodétruirais avant que quiconque ne voie la vérité. Mais toi, non. Tu as tenu ton esprit avec des mains tremblantes. Tu t'es murmuré des affirmations au milieu des sanglots. Tu t'es traîné, pas à pas, jusqu'au respect de toi-même. Et aujourd'hui, pendant que toi tu guéris et t'élèves, eux se désintègrent. Pourquoi ? Parce que la vérité a son propre timing, et chaque mensonge qu'ils ont proféré sur toi fait enfin le tour du monde pour frapper à leur porte, déguisé en anxiété, en paranoïa, en malaise spirituel profond. Et devine quoi ? Personne ne vient les secourir, car ils ne sont pas attaqués, ils sont en correction. Voilà à quoi ressemble la justice pour les élus, pas une vengeance bruyante, mais une inversion discrète, implacable. Tu n'as pas besoin de projeter de l'ombre, ta paix fait tout le travail. Tu n'as pas besoin de les exposer, leur propre esprit s'en charge. Tu n'as pas besoin de raconter ta version, l'énergie a déjà commencé à parler pour toi. Donc, la prochaine fois que le doute reviendra frapper, souviens-toi de cela. Ils pensaient que tu perdrais la raison, aujourd'hui ce sont eux qui ne la trouvent plus. Ils spiralent dans l'espace même où ils avaient tenté de te noyer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence directe. Tu n'es pas fou, tu n'as jamais été maudit. Tu n'as jamais été le problème, tu étais la preuve vivante. Alors respire profondément et regarde l'univers achever ce qu'il a commencé, car quelqu'un là dehors peine à gérer ce qu'il t'a infligé, et toi tu n'as même pas eu à lever le petit doigt. Tu as simplement survécu. Deuxièmement, personne ne leur fait réellement du mal, et c'est précisément cela qui les fait souffrir le plus. Ils affirmaient que c'était toi le problème, aujourd'hui ils étouffent dans le silence d'une tempête qu'ils ont déclenchée eux-mêmes. Personne ne vient les traquer, personne n'attaque, personne ne prononce même leur nom, et pourtant ils s'effondrent de l'intérieur. C'est cela qu'ils ne parviennent pas à expliquer. C'est cela qui les torture plus que tout, le silence absolu, l'absence totale d'adversaires visibles, le fait irréfutable que toi tu ne les touches même pas et qu'ils tombent quand même en morceaux. Pas de malédiction extérieure, pas de drame spectaculaire, pas de vengeance active. Et pourtant, les murs se referment inexorablement autour d'eux. Élu, ce n'est pas de la vengeance, c'est du karma auto-infligé. La destruction dans laquelle ils se noient aujourd'hui est exactement le plan qu'ils avaient minutieusement dessiné pour toi. Les fondations même qu'ils voulaient ensevelir sous leur poids se fissurent désormais sous leurs propres pieds. Les briques qu'ils avaient empilées pour écraser ton esprit retombent une à une sur leur tête, sans avertissement, sans issue, sans la moindre pitié. Et le plus fou, c'est que toi tu ne regardes même pas en arrière. Tu es trop occupé à t'élever, à rayonner, à t'étendre, à vivre pleinement. Et c'est précisément cela qui rend le coup encore plus dévastateur. Ton silence hurle plus fort que n'importe quel cri, ton absence résonne plus fort que n'importe quelle présence, ta paix accomplit la punition la plus parfaite. Ils ont dit au monde que tu étais dangereux, aujourd'hui ce sont eux qui ont peur de rester seuls. Ils disaient que tu étais instable, aujourd'hui ce sont eux qui sursautent à la moindre ombre et parlent aux fantômes. Ils disaient que tu étais obsédé, que tu ne lâcherais jamais, que tu ne t'en remettrais jamais. Mais devine qui consulte encore ta page dans l'obscurité ? Devine qui rêve encore de ton visage, de ta force inébranlable, de ton refus catégorique de te briser ? Toi, tu ne les as pas maudits. Tu as simplement cessé d'interagir. Tu as débranché ton énergie. Tu as arrêté d'arroser une terre stérile. Tu as déclaré « plus jamais ».
Et dès l'instant où tu t'es retiré, leur monde a commencé à vaciller, parce qu'ils ne se nourrissaient pas seulement de ta présence, ils se nourrissaient de ta réaction. Tu étais la batterie qu'ils vidaient sans cesse, l'étincelle qu'ils volaient pour illuminer leur illusion. Ta lumière donnait à leur ombre quelque chose contre quoi se mesurer. Et dès que tu as coupé le cordon, ils se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes, et crois-moi, élu, il n'existe pas de punition plus terrifiante que d'être enfermé avec son propre poison non traité. Tu t'es déjà surpris à penser qu'il faudrait peut-être prendre de leurs nouvelles? Je vais te répondre, c'est parce que tu possèdes une âme pure, parce que tu n'as jamais été comme eux, parce que l'empathie est inscrite dans ton ADN même. Et ils comptaient exactement là-dessus. Ils misaient sur ta douceur, sur le fait que tu serais assez tendre pour les laisser revenir, assez fragile pour porter leur culpabilité à leur place. Mais plus maintenant. Cette culpabilité que tu ressens parfois, lâche-la complètement. Garde précieusement ton empathie, mais ne l'offre jamais à ceux qui ont tenté de te détruire. Laisse l'univers accomplir ce qu'il est en train de faire et cesse d'interrompre la justice avec une compassion mal placée. La vérité, c'est qu'ils n'ont jamais imaginé que ce jour viendrait. Ils étaient trop occupés à ricaner, à célébrer ton silence, à se vanter de leur prétendue victoire. Et aujourd'hui ce silence et tout ce qu'ils entendent ont un silence assourdissant, car il signifie plus de carburant, plus de contrôle, plus de chaos, plus de toi au-dessus de leur tête spirituelle. Ils ne sont pas punis de l'extérieur, ils sont révélés. Et là, je te parle directement, car je sais ce que ton esprit se demande encore. Mais si je n'ai rien fait, pourquoi cela me fait-il encore mal? Pourquoi ai-je quand même perdu tant de choses? Parce que tu n'étais pas simplement élu, tu étais affiné, testé, poli, activé. Tu n'as pas été blessé parce que tu étais faible, tu as été ciblé parce que tu étais puissant. Laisse cette vérité pénétrer profondément. L'univers ne t'a jamais quitté, pas une seule seconde, même quand tout semblait silencieux, même quand les nuits étaient interminables et que les voix dans ta tête étaient trop fortes. L'univers observait, préservait ton destin, préparait l'inversion et les laissait creuser leur propre tombe assez profonde pour que tu n'aies jamais besoin de lever la main. Et aujourd'hui, ce trou est devenu leur demeure, non parce que tu les y as poussés, mais parce qu'ils l'ont construit de leurs propres mains. Ce n'est pas du drame, c'est l'ordre divin. Tu n'as pas brûlé le pont, tu en es simplement descendu. Et le feu qu'ils avaient allumé à tes pieds s'est retourné pour consumer leur propre chemin. Et la vérité la plus brutale, c'est qu'ils le savent. Hello savent que tu ne leur fais absolument rien. Et c'est exactement cela qui les détruit. S'ils avaient été maudits par toi, s'ils avaient été traînés dans la boue, s'ils voyaient que tu étais consumé par la vengeance, ils dormiraient mieux. Ils pourraient se dire, c'est de sa faute, il m'attaque. Mais là, ils n'ont personne à blâmer, rien à combattre, car la seule personne qui les brise désormais, c'est la version d'eux-mêmes qu'ils refusent d'affronter. Et cela, élu, c'est la justice ultime. Alors arrête de demander pourquoi. Arrête de douter de ton pouvoir. Arrête de penser que c'est une simple coïncidence. C'est l'inversion. C'est ce qui arrive quand l'énergie bascule, quand l'univers intervient, quand la lumière que tu as protégée commence à briller là où il voulait maintenir l'obscurité. Il se brise parce que toi tu as cessé de te briser. Il spirale parce que toi tu as cessé de tourner en rond. Il souffre parce que toi tu as cessé de souffrir à leur place. Laisse l'effondrement se dérouler. Laisse la vérité achever son œuvre. Tu n'es pas leur juge, mais tu es leur miroir et le reflet tranche plus profondément que n'importe quelle parole. Continue de t'élever, élu. Continue de rayonner. Continue de guérir, car non, personne ne leur fait du mal, et c'est précisément cela qui leur fait le plus mal. Troisièmement, ils riaient pendant que tu pleurais. Aujourd'hui, leurs propres larmes résonnent dans une pièce désespérément vide, et personne ne se présente pour assister au breakdown qu'ils avaient pourtant orchestré pour toi. Souviens-toi de ces moments, élu, ces instants où ils t'ouvraient la poitrine en grand, où ton souffle tremblait, où tes mains étaient secouées de spasmes, où ton cœur semblait incapable d'avancer d'un pas de plus. Tu pleurais en silence, et eux célébraient cela comme une victoire. Tu t'effondrais, et eux applaudissaient. Tu croyais mourir de l'intérieur, et eux voyaient cela comme un divertissement de choix. Ton effondrement était leur meilleur spectacle. Ils riaient. Laisse cela résonner une seconde. Ils riaient quand le poids était trop lourd, quand ton monde s'écroulait sous tes pieds. Ils observaient depuis les gradins, amusés, satisfaits, parfaitement tranquilles, non pas parce qu'ils étaient indifférents, mais parce qu'ils étaient profondément investis dans ta souffrance. Ils avaient besoin de te voir au fond du gouffre pour se sentir grand en marchant sur tes débris. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés avec une précision divine. Aujourd'hui, c'est eux qui pleurent. Aujourd'hui, c'est eux qui étouffent sous la pression même qu'ils t'avaient souhaité.
Et devine quoi? Personne ne répond à leurs appels au secours. Le public qui applaudissait leur masque s'est tu. La foule qu'ils avaient mobilisée avec des ragots et des mensonges s'est évaporée, car quand le bourreau devient la victime de son propre scénario, il n'y a plus d'applaudissements, seulement des conséquences inévitables. Il découvre une vérité brutale. La compassion ne s'achète pas, ne se réclame pas après s'être moqué de l'effondrement d'autrui. On ne peut l'exiger après l'avoir refusé à ceux qui en avaient désespérément besoin. Ils n'ont montré aucune compassion envers toi. Aujourd'hui, ils étouffent dans le même vide glacial qu'ils t'avaient servi sans scrupule. Et toi, élu, n'ose surtout pas culpabiliser. N'ose pas te demander si tu devrais prendre de leurs nouvelles. N'ose pas penser, et s'ils souffraient vraiment. Bien sûr qu'ils souffrent, c'est le but même de la correction. L'univers est chirurgical avec l'énergie, il renvoie exactement ce qui a été envoyé, ni plus, ni moins. Pendant que toi tu saignais à l'extérieur en essayant de garder ton âme intacte, eux mettaient du sel sur tes plaies et appelaient cela du karma. Ils pensaient que ta souffrance était une blague, une anecdote croustillante, un avertissement aux autres, ne soyez pas comme lui elle. Aujourd'hui, ils sont eux-mêmes l'exemple vivant, mais ils apprennent enfin ce que toi tu sais depuis longtemps. Souffrir est infiniment différent quand personne n'est là pour faire semblant de te rattraper. Toi, tu as traversé cela seul, avec seulement l'univers pour maintenir ton esprit stable. Tu t'es endormi en pleurant, sans filet de sécurité, sans fan club, sans pity party, et pourtant tu en es sorti plus fort. C'est pour cela qu'ils se brisent aujourd'hui. Tu as survécu à ce qui était censé te détruire, et eux ne survivent pas aux conséquences de ce qu'ils t'ont infligé délibérément. Et soyons 100% honnêtes, ils n'ont pas simplement apprécié ta douleur. Ils l'ont orchestrée avec soin, appuyé sur chaque bouton, répandu des rumeurs, joué l'innocent tout en semant le chaos. Certains se sont rapprochés de toi uniquement pour étudier comment te détruire plus efficacement, et ils souriaient pendant toute l'opération. Comment osent-ils? Comment osent-ils tenter de réécrire l'histoire maintenant que le feu qu'ils ont allumé leur brûle la peau? Maintenant qu'ils ne dorment plus, que leur vie entière buggée, qu'ils essaient de pleurer devant une foule qui n'existe plus? Je te pose la question, élu. Où était leur compassion quand tu en avais le plus besoin? Où étaient les messages de soutien quand tu t'effondrais? Où était l'inquiétude quand ta voix tremblait et que tes yeux ne pouvaient plus cacher le poids écrasant que tu portais? Elle était nulle part. Et aujourd'hui, ce n'est pas ta responsabilité de la leur offrir. Arrête de douter de la justice qui se déroule sous tes yeux. Arrête de te demander si tu es dur ou mesquin de ne pas tendre la main. Tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es clair, aligné. L'univers n'a pas besoin de ton intervention, il gère parfaitement ce qui doit être géré. Tu n'as rien à ajouter, il te suffit de rester hors du chemin. Il riait pendant que tu pleurais. Il se moquait pendant que tu guérissais. Il jouait la comédie pendant que tu souffrais. Aujourd'hui, ils pleurent et personne ne regarde, car ils ont déjà brûlé tous les ponts qui menaient à la compassion. Ils ne sont pas ignorés par hasard, ils sont isolés par design divin. C'est ce qui arrive quand tes larmes arrivent après ta cruauté. C'est ce qui arrive quand la tempête que tu as souhaitée à quelqu'un devient ton propre climat permanent. Laisse-les mariner dedans. Laisse-les goûter le silence qu'ils utilisaient comme arme. Laisse-les ressentir le vide qu'ils ont créé avec leurs propres intentions malveillantes. Ils voulaient jouer à Dieu avec tes émotions. Aujourd'hui, ils passent en jugement devant le seul tribunal qui ne rate jamais, l'équilibre universel. Et toi, tu t'élèves tranquillement, puissamment, sans excuse ni regret. Ton éclat prouve que tu étais toujours protégé, même quand tu te sentais seul, même quand tes mains tremblaient, même quand tu te demandais si tu redeviendrais un jour entier. L'univers était là, il observait, il notait, il préparait. Et maintenant l'inversion est en marche. Ils adoraient jouer les méchants dans ton histoire jusqu'à ce que le scénario se retourne et qu'ils se retrouvent seuls sur scène, à sangloter tandis que personne n'applaudit et que personne ne s'en soucie. Laisse ce film tourner jusqu'au bout et ne reviens jamais pour le rappel. Ta guérison est la seule fin qui compte véritablement. Quatrièmement, ils t'ont souhaité la laideur, la perte d'éclat. Aujourd'hui, ils s'éteignent à vue d'œil, jour après jour. Ils n'ont pas simplement envié ta beauté, ils ont tenté de la maudire activement. Aujourd'hui, ils contemplent leur propre reflet avec dégoût. Pendant que le tien brille plus que jamais, intact. Ils parlaient sur ton nom comme si leurs mots avaient le pouvoir de ternir ton rayonnement. Ils chuchotaient qu'ils te souhaitaient de la perdre, de vieillir prématurément, de tomber en morceaux, par pure jalousie, par malveillance, par cette noirceur fondamentale qui ne supporte pas de voir quelqu'un briller sans explication apparente. Ils ont tenté de manifester ton déclin, persuadés que s'ils te haïssaient assez fort, tu commencerais à te flétrir. Mais voici la vérité,
ils ne détestaient pas ton physique. Ils détestaient ta lumière. Ils ne jalousaient pas ta peau, ton sourire ou ta démarche. Ils jalousaient l'énergie que tu dégageais, cette présence indéniable, cette aura inébranlable, cette fréquence sereine qu'ils ne pouvaient ni copier, ni éteindre, ni contrôler. Et aujourd'hui, cette jalousie se retourne contre eux avec une violence inouïe. La même malédiction qu'ils ont prononcée sur toi leur tombe dessus. L'éclat qu'ils voulaient voir quitter ton visage disparaît du leur. Leur peau devient terne, leurs yeux vides, leur énergie illisible. Toute leur présence ressemble désormais à la jalousie qu'ils tentaient de dissimuler derrière de faux sourires et des attaques subtiles. Ils s'éteignent doucement, lentement, mais de façon parfaitement visible. Tu l'as déjà remarqué, ils deviennent soudain très silencieux, se cachent derrière des filtres, disparaissent des espaces qu'ils dominaient autrefois, postent moins, rapetissent en direct. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du retour à l'envoyeur pur. C'est ce qui arrive quand on envoie des intentions sombres vers quelqu'un que l'univers protège farouchement. Quand on tente de démonter quelqu'un d'élu, élu non seulement pour la grandeur, mais pour la résilience absolue. Tu n'as jamais été simplement beau ou belle, tu étais ouin. Et la beauté qui naît de l'alignement ne peut être détruite, elle ne peut qu'être renvoyée. Ils pensaient pouvoir saboter ton éclat avec des ragots, de l'insécurité semée sciemment et des compliments empoisonnés. Tu te crois mieux que tout le monde? Tu as changé. Elle n'est pas si exceptionnelle, Tu connais ces phrases, cette énergie basse vibratoire déguisée en inquiétude bienveillante. Mais ils ne te le disaient jamais en face, car au fond ils savaient que ta lumière brûlerait instantanément leurs illusions. Ils te voyaient entrer dans une pièce et changer l'ambiance sans prononcer un mot, et ils ne le supportaient pas. Alors ils ont tenté de te rabaisser de la seule manière que la lâcheté connaît, par murmure dans le dos, jamais par confrontation honnête. Mais toi, tu as continué de t'élever. Tu n'avais pas besoin de leur validation. Tu n'as pas rapetissé. Et aujourd'hui leur amertume les ronge de l'intérieur. Ne mens pas, tu as senti leur énergie. Tu as capté les regards qui ne correspondaient pas aux mots doux. Tu as entendu la pique dissimulée derrière le sourire. Tu as ressenti le sortilège qu'ils tentaient de jeter quand ils se moquaient de ta confiance. Et pourtant, tu t'es remis en question. Tu as regardé ton reflet en te demandant, est-ce que je brille vraiment, ou ont-ils raison? Tu as douté de ce que l'univers avait rendu permanent, simplement parce que leur jalousie était plus bruyante que ta propre clarté. Mais soyons clairs, ton éclat n'a jamais été seulement physique. Il n'a jamais été superficiel. Ta beauté n'était pas seulement dans tes traits, elle était dans ton essence même, cette attraction magnétique incassable qui n'est d'avoir survécu à l'enfer sans laisser la moindre égratignure sur ton âme. Et c'est cela qu'ils détestaient le plus. Tu ne faisais pas seulement bonne figure, tu te sentais bien, profondément bien, même dans la douleur, même sous pression, tu portais encore la paix. Ils ne supportaient pas de le voir. Alors ils ont tenté de l'éteindre par la parole. Et l'univers a répondu, très bien, inversons le miroir. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus fuir l'énergie qu'ils ont émise. Leur reflet leur renvoie fidèlement leurs intentions. La malédiction qu'ils ont lancée en secret s'inscrit désormais dans la manière dont leur corps se tient, dans l'éclat qui les quitte. Non, tu ne les as pas maudits, ils se sont maudits eux-mêmes. Tu n'es pas trop beau belle, tu es simplement aligné. Tu n'es pas trop confiant, tu as simplement fini de t'excuser pour ta fréquence. Et s'ils ne supportent pas de te voir briller, c'est leur eczéma spirituel qui s'enflamme, une réaction allergique à ta radiance. Élu, voilà ce qui arrive quand on tente de saboter une énergie sacrée. L'univers ne se contente pas de bloquer la malédiction, il la renvoie multipliée. Alors arrête de te sentir coupable. Arrête de penser que tu leur dois de la grâce qu'ils ne t'ont jamais accordée. Ils ne complimentaient pas, ils étaient en compétition. Et maintenant que la lumière monte, leur insécurité craque sous la pression. Le miroir ne leur ment plus, et ce qu'ils y voient, c'est tout ce qu'ils ont tenté de te projeter. Certains se regardent aujourd'hui dans la glace et voient un fantôme, non parce qu'ils sont hantés par ton succès, mais parce qu'ils doivent enfin cohabiter avec leur propre manque d'authenticité. Ils ont passé tant de temps à copier ton éclat extérieur qu'ils n'ont jamais cultivé le leur intérieur. Et quand l'univers a éteint leurs illusions, il ne restait plus que ce qu'ils étaient vraiment, creux, amers, désalignés. Laisse-les gérer cela. Laisse le miroir accomplir son œuvre. Tu n'as jamais été trop beau belle, ils étaient simplement trop brisés pour supporter ce qu'est la vraie lumière. La prochaine fois que tu croiseras ton reflet, souris non parce qu'ils souffrent, mais parce que tu as survécu sans leur donner ce qu'ils désiraient. Tu as gardé ton éclat, tu as gardé ta paix, tu as resté fidèle à ton chemin. Ils t'ont souhaité la laideur, et aujourd'hui ils contemplent leur propre reflet en morceaux. Ce n'est pas une coïncidence,
c'est l'univers qui déclare solennellement « Ne touche pas à celui, celle que j'ai couronné de lumière ». Cinquièmement, la responsabilité frappe différemment quand on ne peut plus la fuir. Ils ont toujours eu quelqu'un à blâmer ou jusqu'à ce que l'univers sorte les factures et les mette face à la seule chose qu'ils ont fui toute leur vie, la vérité. Tu sais exactement de quel genre de personne nous parlons, celui qui transforme la victimisation en arme fatale, qui ment tellement qu'il finit par oublier le mensonge originel, qui peut incendier ta vie entière et réussir quand même à te faire passer pour l'incendiaire, le maître manipulateur, l'artiste incontesté de l'évasion spirituelle, le professionnel du blâme. Mais cette fois, il n'y a plus personne à montrer du doigt. Plus de boucs émissaires, plus de distractions, plus de récits larmoyants fabriqués de toutes pièces, plus de singes volants, même plus le démon intérieur qui leur chuchotait des mensonges à l'oreille. Tout a disparu. Il ne reste plus qu'eux, seuls dans les ruines de ce qu'ils ont construit, forcés enfin de s'asseoir avec la seule chose qu'ils ont toujours fui, la responsabilité pleine et entière. Laisse ce mot résonner profondément. Pour quelqu'un comme eux, la responsabilité n'est pas simplement inconfortable, elle est mortelle. Ils ont passé leur vie à danser autour, à l'éviter à tout prix. Tout ce qui allait mal dans leur monde était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Toi, tu étais trop émotif. Toi, tu étais dramatique. Toi, tu jouais la victime. Ils avaient des étiquettes toutes prêtes, des scripts répétés à l'infini au cas où quelqu'un commencerait à écouter ta version. Et peut-être ont-ils réussi à tromper quelques personnes. Peut-être se sont-ils sortis pendant un temps de leur campagne de diffamation, de leurs mensonges, de leur gaslighting. Peut-être même t'ont-ils convaincu, toi, de porter la honte de ce qu'ils avaient fait. Mais je te le dis du fond du cœur, cette partie de l'histoire est terminée. L'univers n'est plus intéressé par leurs excuses. L'énergie qu'ils ont émise est revenue, et elle tient un miroir, pas un miroir doux ou filtré, mais un miroir impitoyable qui ne scie pas, qui montre chaque manipulation, chaque mensonge, chaque fois où ils ont blâmé quelqu'un d'autre pour ne pas assumer leurs actes. Et élus, n'ose surtout pas douter de ce qui se passe en ce moment. N'édulcore pas cette justice. Ne te remets pas en question face au silence que tu observes. Ce n'est pas toi qui es froid ou rancunier, c'est la correction universelle en direct. Parce que la vérité, c'est que toi, tu as donné de la grâce, tu as donné de l'espace, tu as offert des chances à répétition. Ils ont appelé cela faiblesse, obsession, naïveté. Ils ont transformé ton pardon en arme contre toi. Et aujourd'hui, ils spiralent ou non parce que tu les attaques, mais parce qu'ils n'ont plus personne derrière qui se cachait. Tu t'es retiré, et la vérité est entrée. Et la vérité a cette capacité terrifiante d'allumer la lumière dans les pièces qu'ils pensaient à jamais sceller. Ils ne peuvent plus s'en cacher. Cette fois, tout remonte à la surface. Les conversations qu'ils pensaient oublier, les captures d'écran qu'ils croyaient effacer, les schémas que personne n'avait su relier. L'univers a ouvert le dossier, l'a décellé et passe chaque frame en boucle. Et crois-moi, il n'existe aucune clause de sortie dans la loi spirituelle. L'énergie se moque de savoir à quel point leur excuse pourrait sonner convaincante aujourd'hui. Elle veut simplement l'équilibre. Ils ne peuvent plus hausser les épaules. Ils ne peuvent plus pleurer au malentendu. Ils ne peuvent plus jouer la carte « j'étais en galère ». Parce que pendant qu'ils étaient en galère, ils essayaient activement de te traîner en enfer avec eux. Aujourd'hui, ils apprennent à la dure, l'intention compte, l'énergie c'est tout, et le karma est sourd aux excuses. Et toi qui te demandes encore parfois si tu étais trop sensible, si tu as exagéré, si peut-être ils ne le pensaient pas vraiment, arrête immédiatement. Tu n'exagérais pas, tu étais attaqué. Tu n'étais pas trop sensible, tu étais spirituellement éveillé. Tu n'étais pas dur à aimer, tu étais dur à manipuler. Et parce que tu as refusé de laisser leur énergie tuer ta vérité, l'univers les force aujourd'hui à répondre de chaque tentative. Ce n'est pas simplement du karma, c'est le tribunal, le juge et l'exécution de la sentence en un seul mouvement fluide de l'énergie elle-même. Alors laisse-les mariner dedans. Laisse-les enfin ressentir le poids écrasant de ce qu'ils ont fait, sans personne à qui le refiler. Laisse-les regarder dans ce miroir et voir le vrai méchant, celui qui se cachait derrière le masque, celui qui pensait qu'il ne serait jamais exposé. Ils croyaient que leur charme les sauverait, que leur mensonge les protégerait, que leur public applaudirait éternellement. Mais quand le rideau est tombé, quand le spectacle s'est terminé et que toi tu as cessé de réagir, il ne restait plus que eux et la vérité. Et voici ton dernier appel, élu, tu n'as pas eu besoin de chercher la vengeance. Tu étais la vengeance. Ta paix était la punition. Ta guérison était le verdict. Et ton silence était la sentence finale. Ils ne te font plus face à toi, ils font face à tout ce qu'ils ont nié. Et cette fois, il n'y a aucune issue. Sixièmement,
Tu as brisé un narcissique sans même le toucher. Tu n'as pas crié, tu n'as pas exposé, tu n'as pas joué sale. Tu as simplement continué à respirer, et d'une manière ou d'une autre, cela les a fracassés plus profondément qu'aucune arme n'aurait pu le faire. Cette partie est personnelle, car nous allons appeler un chat un chat. Tu n'as pas simplement quitté une relation toxique, tu as survécu à un narcissique pur et dur, un manipulateur de haut vol, quelqu'un tellement habitué à contrôler chaque récit, à tordre chaque vérité et à échapper à chaque conséquence qu'il se croyait sincèrement intouchable. Jusqu'à toi. Avant toi, il l'avait déjà fait à d'autres. Ne faisons pas semblant, tu n'étais pas le premier. Tu étais simplement le premier qui n'a pas plié. Il y avait eu d'autres victimes silencieuses, d'autres âmes blessées, d'autres personnes laissées confuses, isolées, gaslightées jusqu'à la soumission totale. Ils chassaient ceux qui aimaient profondément et doutaient d'eux-mêmes. Ils avaient perfectionné l'art d'imiter l'amour, de transformer la sympathie en arme, de vider quelqu'un jusqu'à la moelle et de lui faire dire « pardon » pour ses propres blessures. Ils étaient invaincus jusqu'à ce que tu arrives. Et tu ne les as même pas combattus comme ils s'y attendaient. Tu n'as pas joué leur jeu. Tu ne les as pas exposés avec des captures d'écran, tu ne les as pas traînés publiquement sur les réseaux, tu n'as pas monté une foule pour les humilier. Non. Tu as brisé leur cycle de la manière la plus dangereuse qui soit pour eux, tu as survécu. Tu es parti calmement, fermement, puissamment. Tu as coupé le cordon, et ils ont ressenti le sevrage comme une détox brutale de l'âme. Tu étais leur source préférée de pouvoir, de douleur, de chaos et de supply narcissique. Tu étais celle qu'ils pensaient ne jamais perdre, celle sur qui ils croyaient toujours avoir une emprise, ne serait-ce qu'à travers ton cœur brisé. Mais toi, tu as guéri. Tu as cessé d'expliquer. Tu as cessé de prouver. Tu as cessé de réagir. Et ce silence les a pulvérisés, car les narcissiques vivent du contrôle. Ils ont besoin de tes émotions comme d'oxygène. Ta colère, ta douleur, ta confusion les nourrissait. Donc, quand tu les as coupés sans leur offrir le spectacle qu'ils attendaient, quand tu as guéri dans le silence, quand tu as affiché la paix au lieu de la souffrance, tu n'as pas simplement repris ton amour, tu as repris leur pouvoir avec. Ils n'arrivaient pas à y croire. Comment quelqu'un qu'ils avaient tenté si fort de briser pouvait-il encore rayonner? Comment quelqu'un qu'ils avaient diffamé pouvait-il encore s'élever? Comment quelqu'un sur qui ils avaient menti pouvait-il encore être respecté? Parce que, élu, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas facile à remplacer. Tu n'es pas facile à oublier. Et surtout, tu n'es pas facile à briser. Tu es né avec une âme différente, une âme qui se régénère, qui se reconstruit, qui est soutenue par quelque chose de bien plus grand. Il n'avait pas réalisé qu'il ne se battait pas seulement contre toi, il se battait contre l'alignement divin lui-même. Et aujourd'hui, le retour de bâton est incontestable. Ils ne peuvent plus respirer sans vérifier si tu as tourné la page. Ils spiralent, mais il n'y a plus personne à gaslighter, plus personne à blâmer, plus personne à manipuler comme une marionnette, car la source qu'ils utilisaient pour leur énergie est débranchée, et la réalité qu'ils évitaient est enfin là, en pleine face. Tu n'avais pas besoin de les détruire, tu avais seulement besoin de les survivre. Et je te parle directement, car je sais qu'il y a encore cette petite voix qui murmure, était-ce vraiment si grave? Peut-être ai-je exagéré. Peut-être ne le pensait-il pas. Arrête tout de suite. Tu n'as pas exagéré. Tu n'étais pas trop sensible. Tu n'inventais rien. Tu as traversé une guerre émotionnelle déguisée en amour. Tu as survécu à un sabotage psychologique habillé en inquiétude. Tu avais affaire à quelqu'un qui étudiait ton cœur uniquement pour mieux le manipuler. Et le fait que tu sois encore debout, rayonnant, est la preuve irréfutable de ton pouvoir divin. C'est cela qui les a brisés. Ils misaient sur ton effondrement total. Ils comptaient sur ta destruction. Et à la place, tu t'es relevé des cendres, et leur série d'invincibilité est enfin brisée. Tu étais la fissure dans leur masque, la perturbation de leur schéma, le miroir qu'ils ne pouvaient pas tordre. Ils pensaient gagner comme toujours, et à la place ils ont perdu la seule chose qu'ils n'attendaient pas, ton énergie. Alors laisse-les se défaire. Laisse-les obséder. Laisse-les tenter désespérément de reconstruire l'image qu'ils ont maintenue pendant des années. Cette image que ta simple survie a exposée comme pure fiction. Parce que la vérité est désormais bruyante, et à chaque fois que tu apparais en paix, en clarté, en joie, tu leur rappelles, je t'ai survécu, et cela seul anéantit ton héritage. Tu n'as pas simplement marché loin, tu as mis fin au cycle. Tu n'as pas simplement survécu, tu as pulvérisé leur illusion, et ils ne s'en remettront jamais. Septièmement, tu pensais être seul, mais l'univers observait tranquillement.
Tu pensais être seul, mais pendant tout ce temps, l'univers se tenait dans l'ombre, prenait des notes avec précision et chargeait les conséquences une à une. Arrêtons de jouer. Arrêtons de faire semblant que tu n'as pas crié dans le vide, où est l'aide? Arrêtons de prétendre que tu n'as pas fixé le plafond en demandant pourquoi tu devais souffrir pendant que les menteurs riaient. Arrêtons de maquiller la vérité. Oui, tu as douté. Oui, tu t'es senti abandonné. Oui, tu as commencé à croire que le silence signifiait abandon, que personne ne voyait ce qu'il te faisait, que la trahison passait inaperçue, que d'une manière ou d'une autre c'était toi qui avais été laissé pour compte. Et maintenant, il est temps que tu reçoives la correction que tu mérites. Le silence n'était pas l'abandon, c'était la protection la plus haute. Le délai n'était pas une punition, c'était de la précision chirurgicale. Tu n'étais pas seul, tu étais surveillé avec une intention militaire. Il ne se battait pas seulement contre toi, il donnait des coups directement au bouclier qui entoure ta destinée. Il frappait ta police d'assurance spirituelle, et aujourd'hui il est temps de payer la franchise avec intérêt. Tu continuais de penser que l'univers s'en fichait, qu'il les laissait simplement gagner. Mais non, élu, il ne les laissait pas gagner. Il te permettait de voir leur vrai visage, sans masque, sans illusion, sans déni. Pas parce qu'il voulait que tu souffres, mais parce qu'il te préparait une déconnexion permanente, irréversible. Certaines personnes sont trop malignes, trop bien déguisées spirituellement, trop manipulatrices. Tu ne serais jamais parti sans preuves irréfutables. Alors l'univers a laissé le scénario se dérouler, non pour te briser, mais pour t'ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes. Et pendant que toi tu te brisais dans le silence, il construisait ton dossier en secret. Pendant que tu demandais « Pourquoi moi ?», l'univers préparait calmement « Regarde bien ça ». Pendant que tu suppliais pour une bouée de sauvetage, il collectait les factures, et aujourd'hui il livre l'inversion en plein jour. Et ne fais pas semblant d'être surpris. Tu as prié pour la paix, tu as réclamé la justice, tu as pleuré pour la clarté. Maintenant que tout arrive, n'ose pas jouer les confus. Ils pensaient que personne ne les voyait, qu'on ne viendrait jamais les chercher, qu'ils pouvaient te manquer de respect et s'en tirer sans conséquence. Mais ce qu'ils ignoraient, et ce que toi tu avais momentanément oublié, c'est que l'univers possède une visée parfaite. Il ne crie pas, il ne se presse pas, il n'arrive pas avec des caméras ou des confettis. Mais quand il bouge avec une précision chirurgicale. Et ce silence que tu as pris pour absence était en réalité le calme avant la correction. Élu, soyons brutalement honnêtes, tu insultes ton propre pouvoir chaque fois que tu affirmes que tu étais seul. Tu manques de respect à ton parcours chaque fois que tu dis que l'univers t'avait oublié. Parce que tu n'as jamais été sans protection. Tu étais caché en pleine vue. Tu n'étais pas oublié, tu étais mis à l'écart des personnes et des situations qui t'auraient saboté trop tôt. Tu n'étais pas en retard, tu étais préparé dans le silence pendant que les imposteurs se révélaient en direct. Ce n'était pas l'abandon, c'était la stratégie divine. Pense-y, si l'univers avait répondu à tes prières de soulagement trop tôt, tu serais peut-être retourné vers eux. Tu leur aurais peut-être redonné une chance. Tu te serais peut-être excusé d'avoir saigné après qu'ils t'aient poignardé. Tu serais peut-être resté enchaîné au trauma en pensant que c'était ton devoir de réparer ce que tu n'avais pas cassé. C'est pour cela que le silence a duré si longtemps, pour que la leçon pénètre profondément, pour que, quand tu partirais, tu ne reviennes jamais. Et aujourd'hui, ils sont jugés non seulement par le karma, non seulement par les conséquences, mais par leurs propres reflets, leur propre instabilité, leurs propres actions. Ils se noient dans la même boue dans laquelle ils voulaient te voir suffoquer. Et toi, tu regardes depuis les gradins, non par amertume, mais parce que tu as terminé. Terminé d'expliquer, terminé de rapetisser, terminé de supplier l'univers de se dépêcher parce qu'aujourd'hui tu sais, il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais manqué. Il observait toujours. Alors arrête de pleurer sur le silence passé. Arrête de maudire le processus. Arrête d'appeler le délai un échec. Ce silence était ton plan de protection divin. C'était l'armée invisible qui sécurisait ton avenir pendant que tes ennemis pensaient que tu étais sans défense. C'était le blueprint écrit en arrière-plan, à l'abri des regards. La prochaine fois que la petite voix reviendra te dire « Tu étais seul, coupe la net ». Réponds-lui à voix haute « Non, je n'étais pas seul. On me vengeait dans le silence ». Et ceux qui pensaient pouvoir te frapper sans conséquence n'ont pas simplement combattu toi, ils ont combattu la force même qui te soutient. Et ça, c'est une guerre qu'ils n'ont jamais été équipés pour gagner. Et maintenant, élu, tu le vois clairement. Le silence n'était pas faiblesse, c'était guerre. La douleur n'était pas inutile, c'était positionnement. Tout ce qu'ils ont tenté de t'enterrer avec est devenu le terreau même qui a fait exploser ton pouvoir.
Laisse-les affronter ce qu'ils ont créé. Toi, reste concentré, reste élevé, et n'oublie jamais qui tu es. Si cela a touché ton esprit, like la vidéo, abonne-toi et lâche le 70 dans les commentaires pour confirmer que l'inversion est réelle et que l'alignement est pleinement en marche. Partage cela à un autre élu, car quand nous montons ensemble, la vérité voyage bien plus loin.